Mouvement, quel prix? Non, l'AMA, oui, bon, l'harmonie, la vérité, la justice, l'entente, l'ordre, tout ça. Bon. Donc, le mouvement. Ensuite, il y a nuage de sang. Ce nuage de sang produit l'espace parce que le soleil n'aurait pas pu émerger, n'aurait pas pu s'approcher s'il n'y avait rien, il n'y avait pas de cadre. Voilà que l'espace apparaît et devient le support où on peut donc maintenant fixer le soleil. Le soleil donne naissance au vide, c'est-à-dire à l'absence de lumière. Le vide est donc quoi? À interpréter comme un besoin, comme une absence, comme une incomplétude, comme quelque chose qui manque, une béance qui manque à compléter. D'où la naissance de quoi? De l'amour. Le vide va donner naissance à l'amour. Comme des stratégies que nous avons au niveau de l'auditoire. Comme s'il faut que les choses aillent deux à deux. Voilà donc que le vide va être comblé par l'amour, la naissance de l'amour, de l'attirance. Et de cet amour va naître le beau. Or, parce que les choses doivent aller en paix, le beau va donner naissance au cadavre, c'est-à-dire à la laideur, à l'absence du beau. Et l'absence du beau va donner justement dire la vérité. Trois éléments sont nés. Dire la vérité, porter, et on a donc la vallée des immortels et le Dieu des immortels. Moi j'interprète cela en disant dire la vérité, la marat, l'harmonie, la justice implique une responsabilité. Si nous respectons le dire la vérité, c'est-à-dire la marat, nous sommes les immortels, le Dieu des immortels. Mais si nous ne respectons pas le dire la vérité, nous allons dans la vallée des mortels. Voilà la double postulation que moi j'essaie de voir dans ce texte. Voilà le président de Dieu. La cosmogonie Ngala Douala a également eu les faveurs du docteur Abou. Et il a cité mon autre père, lui étant le petit-fils. Alors, la création, nous dit-on, s'origine dans l'union de deux principes. Le principe mâle, hypo, et le principe femelle, ia. Les deux mis ensemble nous donnent l'ordre miniature hypothé. Et ce qui est d'extraordinaire, c'est que hypo, yang renvoie bizarrement à yin et yang. Et pendant que chez les Savadois, le yin et le hypo et ia donnent hypothé, quelque part là-bas du côté de l'Asie, nous avons également le yin et le yang qui donnent le Tao. Hypo, ia, hypothé, yin, yang, Tao. L'ordre miniature, l'harmonie miniature. Et par un mouvement issu de ça, que vous mentionnez, ça, la danse, sangado, ou cultiver, ça et boulot, la danse, le mouvement donc de s'aimer ou de danser, va donc donner naissance à l'univers Missipo. Et cet univers a à son sein l'œil de Dieu, dit Solaloba, le soleil, l'héliocentrisme pour lequel certains savants ont eu la tête, ont péri sur le. Mais ce qui a également accompagné ici, c'est que ce mouvement va donc donner naissance à 4 étagements, les chiffres, c'est-à-dire le ça, à 4 mouvements pour créer donc, le monde. Il y a Etimetingunga, Imungalebe, Enyametingolo et Ebendunga. Voilà les 4 mouvements auxquels il faut faire correspondre les 4 étagements de l'univers. Sodibinga, Boloba, Sisi et Wasi. Donc le monde des dieux, le monde des vivants, le monde des dieux et le monde des humains. 4 mouvements, 4 étagements, 4 spirales. Lesquels vont donner naissance, vous citez cela, à 7 i, les ondes magnétiques, à 7 couleurs, à 7. Voilà comment on parle de 1, 2, 3, ensuite 4, 7, et ainsi de suite. Voilà le modèle numérique qui permet justement de comprendre la culture douala. On a parlé de congruence entre le modèle numérologique et les institutions sociales. Je passe rapidement sur la cosmogonie Venda. Vous citez le Domba.
comme justement un espace, un mythe, un rite qui permet la ritualisation de la création du monde. Mais pour bien comprendre le Domba, il faut remonter. C'est-à-dire commencer parce que le Domba n'était que la troisième école initiatique. Avant le Domba, il y a la première école de combat, la deuxième école de Chikanda et la troisième école maintenant, qui regroupe tous les jeunes. Voilà le Domba. Et voyez la progression du savoir. C'est-à-dire qu'au niveau du Chikanda, qui réunit les tout petits, qu'est-ce qu'on enseigne? Les lois du corps humain et les lois du feu, les lois du foyer, les lois de la cuisine. On est donc là dans un espace réduit, à l'intérieur de la case. La deuxième école, le deuxième niveau d'enseignement, enseigne les lois de la case. On quitte la cuisine, le foyer, maintenant c'est la case qui est considérée comme le macrocosme du corps humain. Ensuite, les lois des choses qui vont ensemble. C'est-à-dire que pour les Védas, le toit correspond, vous voyez, le toit, il y a le plancher. Il y a la porte, il y a les cours. C'est-à-dire les éléments vont deux à deux dans la maison et au niveau des réalités humaines. Et la troisième école, donc, que vous évoquez, le Domba, qui enseigne cette fois-ci les lois de la cour. C'est-à-dire le foyer, première école, deuxième école, la case, troisième école, la cour. Et c'est dans la cour, justement, qu'ont donc lieu les rites liés au python. Et les Védas disent que la cour royale est comme le ventre du python. Les éléments de la création sont à l'intérieur, donc sont dans le ventre du python qui vomit la création. Et le ventre du python est justement comme le lac Fundjoudi. Et les mouvements des enfants qui dansent simulent donc, imitent les mouvements du python que vous avez mis en chiffre 9. Progression numérique également. Voilà donc pour le professeur Londa, vous avez dit quelque chose et je vais terminer par. Les études que nous faisons souffrent également d'une atomisation des réalités. Cela nous donne notre travail. Quand le professeur on a cité aujourd'hui les corpus, une vingtaine, Baka, Bafia, c'est parce que justement l'ethnologie coloniale que condamne le professeur Misanga a passé son temps à créer des tribus, des ethnies. C'est pourquoi on est des ethnologues, comme s'il n'y avait pas de lien entre nos formes sociales.